Réviser quelques équations usuelles pour lesquelles là aussi j'attends des automatismes. Je ne vais pas refaire le cours. Vous avez des vidéos pour, par exemple, cette première équation, u puissance n égale alpha dans R. Vous savez, ça dépend de la parité de n, éventuellement du signe de alpha. Donc là, je vais en donner 3-4. Et puis, il faut que ça soit rapide. Et si vous ne comprenez pas mes réponses, je vous invite à aller revoir les vidéos qui réexpliquent ça ou les exos du cours. Donc là, x-2 carré égale 7, c'est bien u carré égale alpha. Ça, j'attends comme réflexe x-2 égale racine de 7 ou x-2 égale moins racine de 7. Et après, on choperait x, 2 plus racine de 7, etc. Si je vous donne x-3 au cube égale moins 8, j'attends comme réflexe x-3 égale moins 8 exposant un tiers. Et on sait que le moins peut sortir. Donc évidemment, il faudrait réduire les résultats. 8 exposant un tiers, 8 c'est 2 au cube. Donc là, ça fait du moins 2. Si je vous donne x-3 puissance 4 égale moins 5, j'attends le vide en solution. Si je vous donne x-5 puissance 7 égale 8, eh bien j'attends x-5 égale 8 exposant 1/7, etc., etc. pour ces équations dans R. Si maintenant je vous demande de résoudre l'équation x-5 carré égale x-8 carré, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien c'est u carré égale v carré, ça fait u égale v ou u égale moins v. Donc x-5 égale x-8 ou x-5 égale moins x plus 8. Passons aux nombres complexes. Et on va d'abord regarder u carré égale alpha dans C. Donc, hormis le cas particulier alpha nul, cette équation, il y a deux solutions. Alors, je vais vous proposer 3 équations qui correspondent à 3 configurations différentes. On ne va pas résoudre jusqu'au bout. Vous devez me dire ce que vous faites dans ces cas-là. Première équation. Bon, là, j'ai u carré égale ça. Surtout, je ne développe pas z plus 1 carré. Je garde la structure u carré. Et puis, c'est quasiment immédiat. Ici, j'écris que c'est équivalent à z plus 1 égale racine de 3 ei pi sur 8 ou z plus 1 égale moins racine de 3 ei pi sur 8. Et après, je récupère z en disant que c'est moins 1 plus racine de 3 ei pi sur 8 ou moins 1 moins racine de 3 ei pi sur 8. Donc là, gardez votre structure u carré et vous récupérerez z à la fin. Et j'ai utilisé ici qu'il y avait les racines carrées évidentes. Pour E2, 1 plus i, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est une évolution de l'équation E1. Il suffit de penser à mettre 1 plus i en forme trigo. Ça, c'est équivalent à z plus 1 carré égale racine de 2 ei pi sur 4. Et donc, vous récupérez z plus 1 égale racine de 2, 2 puissance 1 quart, ei pi sur 8, ou z plus 1 égale 2 puissance égale moins 2 puissance 1 quart ei pi sur 8. Comme ça. Et après, vous récupérez z. Comment vous faites dans la dernière configuration? Eh bien là, vous allez chercher les solutions de u carré égale 3 moins 2i sous forme algébrique. Ça va être équivalent à un système x2 plus y2 égale ici, racine de 9 plus 4. x2 moins y2 égale la partie imaginaire moins 2. Et 2xy, non, pardon, x2 moins y2 égale la partie réelle 3. Et 2xy égale moins 2. Donc on aura xy de signes différents, comme ça on va récupérer u. Et à partir de u, on aura notre z plus 2. Ici, on va récupérer u1 égale, u2 égale, ils seront opposés. Et donc z plus 2 égale u1 ou z plus 2 égale u2. Et donc ici encore, vous ne distribuez pas, vous gardez votre structure d'équation usuelle, mais vous la résolvez en forme algébrique. Autre automatisme, si je vous demande les racines carrées de moins 12, complexe. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Ça n'a aucun sens. Là, vous avez moins 12 égale 12 ei pi.
c'est racine de 12 pi sur 2 carré. Donc les racines carrées, c'est racine de 12 i, comme ça, et moins racine de 12 i. 2 racines carrées de moins 12. Plus rapidement, si je ne veux pas passer sous forme trigo, je vous rappelle que moins 12, c'est 12i carré. Donc c'est racine de 12i au carré, et ça nous donne nos deux racines évidentes. Allons-y. Si je demande les racines carrées de moins 5, eh bien vous devez répondre racine de 5i et moins racine de 5i. Ça doit être fluide. Moins 7, racine de 7i et moins racine de 7i. Moins 8, eh bien racine de 8i et moins racine de 8i. Il faut vraiment que ça soit hyper fluide. Si je demande les racines carrées de 3i, eh bien 3i, racine de 3 ei pi sur 4 carré, donc ça va donner moins racine de 3 ei pi sur 4 et racine de 3 ei pi sur 4. Si je vous demande comment vous faites pour résoudre l'équation az carré plus bz plus c dans C, ça veut dire que a, b, c peuvent être complexes ou réels, ça n'a plus d'importance. La formule est la même. Vous répondez que vous calculez delta égale b carré moins 4ac, c'est un complexe. Et ensuite, est-ce que vous écrivez que z1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, ou un moins d'ailleurs, et z2 égale moins b plus racine de delta sur 2a sont les solutions? Est-ce que vous faites ça? J'espère que vous me dites non, parce que racine de delta avec delta complexe n'a pas de sens. Donc ça, sûrement pas. Hein. Une fois que vous avez delta, vous faites quoi? Calcul des racines carrées de delta. Et là, vous tomberez sur un des 3 cas que je vous ai montré avant. Soit delta est déjà en forme trigo facile, soit il peut se mettre en forme trigo facile, soit je vais chercher un système en algébrique. Et après, vous mettrez la formule moins b plus la première racine sur 2a, moins b plus la deuxième racine sur 2a. Équation parfaitement maîtrisée. Je répète, je ne veux pas avoir de racine de delta dans les copies, bien évidemment. Je vous propose... Non, encore une question, tiens. Je reprends mon équation de degré 2. Question. Une fois que j'ai trouvé Z1, Z2 solution, est-ce que j'ai Z1 égale Z2 bar? Eh bien, pas du tout. Aucune raison pour ça. Le Z1 égale Z2 bar, c'est ce que ceux qui ont fait maths expert ont appris dans le cas particulier de ABC réel avec un delta négatif. Mais dans notre cas général, il n'y a aucune raison pour que Z1 soit égal à Z2 bar. Je vous propose une autre vidéo pour travailler l'équation usuelle Zn égale alpha avec n plus grand que 2.